Hello la team, c'est Kenny de MAS, Mindset, Argent et Succès. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se relever après un échec. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez connaître après cette vidéo toutes les étapes et toutes les solutions pour franchir et surmonter chaque échec et chaque déception. Apprenons ensemble à ne pas subir un échec, mais à s'en servir. Tout d'abord, définissons ce qu'est un échec. Un échec, c'est ne pas réussir ou ne pas obtenir quelque chose. Mais est-ce pour autant perdu? Bien sûr que non. C'est là où tout va se jouer. C'est là où tout commence. C'est là où l'écart se creuse entre les gagnants et les perdants. D'un côté, il y a les perdants, ceux qui vont rejeter leur échec sur la responsabilité des autres, sans se remettre en question. De l'autre côté, les gagnants, ceux qui vont se remettre en question, analyser leur échec, rétablir un plan et repartir de l'avant. De quel camp voulez-vous faire partie? Du côté des perdants, ceux qui abandonnent après chaque échec, ou du côté des gagnants, ceux qui se relèvent et repartent encore plus fort? Regardez Thomas Edison. Il disait qu'il a connu 1000 échecs avant de créer l'ampoule électrique. Mettez un pouce bleu à la vidéo et dites-moi en commentaire si vous êtes capable, vous aujourd'hui, de vaincre 1000 échecs avant d'arriver à votre réussite. Il faut savoir qu'un échec, c'est très important. Car sans échec, vous ne pouvez avancer. Sans échec, vous ne pouvez réussir. La réussite se cache derrière les échecs. Regardez les enfants, ce sont le bon exemple. Ils tombent avant d'apprendre à marcher. Un échec permet de savoir ce qui a foiré. L'étape 1 après l'échec, c'est l'analyse. Il faut faire une rétrospection de soi-même et de son plan d'action. Il faut savoir où, quand et qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas atteint notre objectif. C'est là qu'il est important d'analyser soi-même et son plan d'action et de ne pas et de jamais rejeter la faute sur les autres. On a toujours une part de responsabilité dans chaque échec. Un échec permet de s'améliorer. Après l'analyse, il est temps de passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'évolution. C'est l'établissement d'un plan meilleur que le premier qui va vous faire avancer plus loin, voire atteindre votre objectif. L'étape 3 après l'échec, c'est le passage à l'action. C'est le moment après avoir établi votre plan, après avoir analysé. C'est le moment de passer à l'action directement, sans attendre. Quand on tombe du cheval, il faut se relever direct pour remonter dessus avant que la peur ne s'installe. Pour résumer cette vidéo, à l'étape 1, on analyse. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour atteindre notre objectif? Étape 2, on rétablit un plan. On fait la mise à jour du plan d'action numéro 1. On fait le plan d'action numéro 2 sans les erreurs. Étape 3, passage à l'action. Une fois qu'on a établi notre plan, on passe directement à l'action. N'oublions pas, après un échec, il faut se relever le plus vite possible et repasser à l'action le plus vite possible. Car quand on tombe, il faut remonter sur le cheval avant que la peur ne s'installe. N'oubliez pas aussi, tout le monde connaît des échecs, que ce soit les plus vieux comme les plus jeunes, les plus riches comme les plus pauvres. Mais que la différence se fait dans le passage à l'action. Celui qui tombe doit se relever et passer directement à l'action pour pouvoir réussir. À la prochaine et n'oubliez pas, passez à l'action.